Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je vous présente un album que nous avons réalisé en atelier au cours du mois de janvier. Cet album, je l'ai appelé Couleurs de l'automne. Donc, il est réalisé avec les beaux papiers que nous avions eus dans le mini-catalogue de fin d'année et qui s'appelait Humeur d'automne. Et comme j'avais eu un coup de cœur pour ce papier, j'ai souhaité réaliser un album. Cet album, je l'ai pris, je vais vous mettre le lien puisque je me suis inspirée d'une personne qui fait des albums, mais je l'ai ramené à des dimensions pour pouvoir accueillir le papier qui faisait 15-15. Donc en barre d'infos, vous trouverez le lien pour aller sur mon site, où je vous redonnerai toutes les dimensions, et le lien de la personne qui a fait cet album, afin que vous puissiez le réaliser si vous le souhaitez. Donc cet album fait 18 cm sur 18 cm. Il a une tranche de 6 cm. J'ai utilisé comme papier, alors, Humeur d'automne. Ici, en décoration, j'ai pris Toujours l'amour, que vous trouvez au nouveau mini-catalogue. Pour les décorations, j'ai utilisé ici l'oiseau qui est dans les découpes que vous retrouvez sur un arbre perché et dans les peupliers. C'est au catalogue annuel. Pour toutes les petites feuilles, les décorations que vous allez trouver à l'intérieur, ce sont les découpes-feuilles. Et c'est un poinçon qui se retrouve sur le web. Pour attacher notre joli album, donc je vous montre la cordelette que j'ai utilisée, que vous pouvez trouver donc sur le mini catalogue, et ces galons en faux cuir qui est au mini catalogue. Allez, cet album est un peu particulier et je voulais le faire parce que vous n'allez pas retrouver comme d'habitude les pages une à une, mais vous allez trouver à la partie gauche et à la partie droite un ensemble de pages. Allez, c'est parti. Hop. Voilà. Donc, j'ai travaillé toute la partie gauche en mauve mélancolique et en prenant les papiers donc, qui se rapportaient à cette couleur. Et la partie droite, j'ai utilisé les pâtisseries au pacane. Toutes mes bases de cartes sont en papier vanille. Et ici, j'ai utilisé également, j'ai repris, pour certaines pages, vous verrez, le papier Toujours l'amour. Donc ici, alors je me suis amusée à découper des petits mots dans du liège. J'avais des vieilles pages, des vieilles... vous savez comme on recouvrait les murs dans les années vintage 70, du liège qui faisait 2 mm d'épaisseur. Donc je me suis amusée, j'ai essayé et ça marche très très bien. Regardez comme c'est joli. Donc voilà. Donc je vous montre. Donc là, vous voyez, j'ai repris Toujours l'amour. Voilà, ça s'ouvre comme ça. Après, vous l'ouvrez là. Donc, je n'ai pas toujours mis des photos parce qu'il n'est pas fini de décorer. Donc là, là, on l'ouvre comme ça. Vous voyez, il y a beaucoup d'espace pour les photos. Là, donc on l'ouvre comme ça. Voilà. Là, je me suis amusée, j'ai repris un poème de Paul Verlaine sur l'automne. Là, on l'ouvre comme ça. Là, on l'ouvre et on l'ouvre. Voilà. Là, il s'ouvre. Alors, il y a plein de cachettes. Hein. Là, vous l'ouvrez comme ça. Voilà. Et là. Donc, vous voyez les découpes avec les feuilles d'automne. Voilà. Donc, c'est un peu particulier. Toute la partie là de l'album est dans la partie gauche de l'album. Et j'ai travaillé tout en mauve mélancolique. Donc là, on se déplace. Là, ça s'ouvre comme ça. Donc, encore un petit poème. Celui-ci, c'est de Maurice Carême, L'automne. Voilà. Voilà. Donc, j'avais pris des photos sur l'automne avec les couchers de soleil.
pour m'inspirer. Alors, des fois, j'ai mis les feuilles entières, de 15 sur 15, et d'autres fois, j'ai fait des découpes. Mais j'ai travaillé uniquement, en fin de compte, pour cet album, il me faut uniquement un demi-paquet du papier Humeur d'automne. Donc là, comme ça en haut, là et là. Et donc, quand j'ai décoré, j'ai reproduit ici les découpes. J'ai fait des petites découpes et là, des plus grandes pour utiliser mes chutes. Il s'ouvre comme ça. Ce papier, il était magnifique. Quand je l'avais vu, j'avais vraiment eu un coup de cœur. Regardez, rien que le papier par lui-même, il ne nécessite aucune décoration. Hein, donc, vous voyez, donc ça, c'est perché sur un arbre et les poinçons avec la branche. Et j'ai colorié avec mes Stampin' Blend. Donc, j'ai bien tamponné avec ma Memento avant. Et j'ai tamponné en noir, un Memento noir. Là, il y a une petite pochette où on pourra mettre quelque chose. Donc, donc j'ai simplement collé ma page. Là, j'ai même pas maté, hein, j'ai laissé vanille. Et après, dessus, j'ai mis mes photos. Voilà. Il se déplie. Comme ça, là, vous l'avez vu. Par contre, hop, là, il s'ouvre ici. Ici, il y a une pochette. Et ici, un petit dépliant. Hop. Donc là, je referme. Là, ça se referme. Et la partie, hop, là, je vous ai montré. Voilà, on a tout revu. Voilà, voilà. Donc, vous voyez, ça forme, quand on le referme, que je ne tourne pas, ça forme toute une boîte. Donc, dans vos découpes, à chaque fois, voilà. Donc, quand vous le refermez, vous voyez, vous avez les boîtes, comme une boîte. Hein? Voilà. Bon, j'espère que cet album vous plaît. Nous, il nous a bien plu, on s'est bien amusé à le faire. Un petit peu casse-tête parce que c'est pas du tout, ça change de ce que l'on fait d'habitude. Donc, je vais vous mettre dans la barre d'infos le lien où vous pourrez retrouver le tuto de la personne qui l'a réalisé. Moi, je vous mettrai sur mon site un lien pour aller sur mon site parce que si vous voulez le reproduire avec ces papiers-là, eh bien, vous retrouverez toutes les dimensions. Je vous donne simplement les dimensions. Et puis, voilà, j'espère que ça vous plaira. Par contre, une petite chose, cet album, il ne pouvait pas rester tout seul. Donc, nous avons décidé de réaliser une jolie boîte pour le mettre dedans, pour le protéger. Donc, la prochaine vidéo, ce sera sur la boîte. Allez, je vous dis à bientôt. Au revoir.